Hi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour réaliser ce maquillage là que j'ai fait avec tous les fards de la palette Pastel de chez Beauty Bay et la palette Topper de chez Suva Beauty. J'espère que la vidéo vous plaira et on passe au tuto. Donc voici la magnifique palette que j'ai utilisée. Et on commence avec le fard Daydream qui est vraiment the violet. Je l'applique sur la paupière fixe, donc au coin interne. Et je ne l'ai pas précisé, mais juste en dessous j'ai mis la base Peel Louise numéro 0, donc la blanche. Et je ne l'ai pas du tout poudrée, car les fards pastels s'estompent très bien et sont beaucoup plus pigmentés ainsi. Donc je estompe un petit peu les bords et je passe au fard bleu que je vais mettre à côté. Et toujours avec la même technique, donc d'abord on tapote, on écrase bien la matière, et ensuite sur le contour, on peut faire un petit peu comme des mouvements de balai, ce qui va permettre d'estomper un petit peu. Donc encore à côté, j'applique ce fard là, et je l'applique de façon à étirer un petit peu la forme vers l'extérieur en dessous du sourcil. Et toujours en tapotant, c'est très important. On passe ensuite au cut crease, dont j'applique la même base dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'en applique tout simplement un petit peu sur ma main, et avec un pinceau très plat, je prélève. Donc je commence par la mettre sur toute ma paupière mobile. Ensuite, je vais bien jusqu'au coin interne, et je commence à créer ma forme. Et je termine en faisant un petit peu une forme de liner. Ensuite, il faut bien penser à faire en sorte que ce soit homogène. Et pour qu'elle ne bouge pas dans la journée, je poudre la base avec un fard blanc. Moi j'ai pris le fard blanc de la palette 42 Bright de chez Beauty Bay, mais n'importe lequel peut faire l'affaire. On passe ensuite à la partie en dessous de l'œil et en dessous du cut crease. Donc je commence au coin externe avec le fard vert pomme. Je continue avec le fard Love Sick et je le mets juste à côté. Et si jamais vous trouvez que vous n'avez pas assez de pigmentation, vous pouvez toujours ajouter du spray fixateur sur le pinceau et ça marche aussi avec de l'eau mais toujours en spray. Et comme encore une fois les fards pastels sont pas très pigmentés et donc se travaillent très bien, ça devrait pas vous faire de taches. Mais je vous déconseille de faire ça si ce n'est pas un fard pastel. Encore à côté j'applique le fard Euphoria. Je passe ensuite au fard orange qui est vraiment magnifique. D'habitude les fards orange c'est vraiment pas mon truc, mais alors là en vidéo on voit pas très bien, mais en réalité on dirait qu'il est vraiment néon et c'est magnifique. Je finis par le coin interne et j'applique le dernier fard qu'on n'a pas utilisé, c'est donc le jaune. Qui dit fard pastel dit fard poudreux, j'enlève donc les chutes avec un pinceau assez fluffy. D'ailleurs poudrez bien votre dessous d'œil avant de faire ça, vraiment c'est un conseil. Je fais mon eyeliner avec le Hyper Precise All Day de chez Maybelline. Et donc comme d'habitude, je l'étire et je vais jusqu'au coin interne. Pour les faux cils, je mets les Vibes de chez Be Perfect. Je mets ensuite du crayon blanc muqueuse et celui-ci vient de chez Colourpop. Et on passe à la palette Topper de chez Suva Beauty. Je commence avec le fard à reflet vert et je l'applique sur la partie externe de l'arcade sourcilière. Je passe ensuite à celui à reflet bleu, donc je le mets sur la partie interne toujours de l'arcade sourcilière et je veille bien évidemment à dégrader avec le vert. Au coin interne, j'applique celui à reflet jaune, donc clairement je le mets sur le fard jaune qu'on a mis précédemment. Et je finis avec celui à reflet rose et je l'applique tout simplement au haut des joues. Et donc voilà le résultat. J'espère que cette vidéo et ce maquillage vous aura plu. C'est vraiment le genre de make-up que j'adore faire. C'est coloré et en plus c'est pastel. Que demander de plus, à part des paillettes. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait et je vous retrouve mercredi à 18h pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.